Vous avez prévu de quoi manger pendant combien de temps? Oh, 3-4 jours pour l'instant. Si ça dure plus, on aura du ravitaillement. On a prévu friteuse, barbecue, gazinière, les bétaillères pour pouvoir dormir sur un lit de paille ou les bungalows si jamais ça s'empire en température. On a tout prévu, la boisson, le manger, puis on dormira dans le tracteur, on n'aura pas chaud. Là on est dans l'état d'esprit de pas bouger le temps qu'il faut quoi. On s'est engagé sur 3 jours, après ça peut durer en fonction des annonces de Gabriel Attal. Il y aura un roulement de différentes personnes pour assurer la vie des exploitations et le suivi des animaux pour certaines personnes. Les gens vont dormir sur place, on s'est équipé pour la nourriture, les sanitaires et l'intendance. On connaît quand même là c'est le regroupement d'un secteur précis, donc du coup on se connaît pour la plupart. Ouais. Et alors vous allez éplucher des pommes de terre jusqu'à quelle heure? Tant qu'on a des pommes de terre. Tant qu'on a des pommes de terre et puis tant qu'on a faim on va dire. Mais... On peut tenir un moment. Voilà, on va manger quoi alors? Oh la saucisse, merguez, il y a des entrecôtes. Il va peut-être bien y avoir un mouton ce soir à la broche. De quoi tenir, on ne va pas se laisser mourir de faim. Une bonne guerre se fait qu'avec des gens qui sont bien nourris. Le mot d'ordre, c'est de bloquer les accès à Paris. C'est quand même un symbole, c'est pour montrer aux gens de la ville, les administrations, on ne vise pas spécialement les habitants, mais pour montrer aux gens de la ville que l'agriculture se passe à l'extérieur de leur ville et pas à l'intérieur. Et donc voilà, l'alimentation vient de la campagne, elle n'est pas fabriquée à la ville. Donc peut-être il y aura des rayons vides. Moi, ma première revendication, c'est la sustransposition des lois, des normes et des contraintes. Aujourd'hui, il y a des normes franco-françaises, il y a des normes européennes, il y en a plusieurs qui se croisent. Et aujourd'hui, on ne sait plus comment travailler. Dès qu'on se lève le matin, on se dit qu'est-ce qu'on va respecter, qu'est-ce qu'on ne va pas respecter. C'est tellement le flou artistique que c'est toujours dur de travailler. Moi, mon patron, c'est Dame Nature. On travaille avec du vivant, on n'est pas sous serre, on n'est pas sous un bâtiment, on n'est pas une ligne de production. On vit avec la nature, on travaille avec la nature et il faut respecter la nature. On ne peut pas être cadré, dirigé par des textes, des lois, des cases à cocher. On est déterminé, on voudrait, pour ma part, laisser de l'avenir aux jeunes derrière nous, qui faisons une des plus belles agricultures d'Europe et pour qu'on puisse vivre dignement de notre métier.